Ça existe depuis très longtemps, déjà dans les années 70 aux États-Unis. En France, depuis 2012-2013, les premières box commencent à arriver en fait. C'est un mix un peu de travail fonctionnel avec beaucoup de variété et on met une intensité. Le but c'est vraiment que notamment les gens qui ne font pas de sport, les accompagner justement sur les mouvements qu'ils font dans la vie de tous les jours pour être dans la meilleure forme physique en fait pour tout ce qu'ils ont à faire, que ce soit partir faire des randonnées ou voilà, pour faire un autre sport. Voilà, les gens qui ont une autre activité, elle est très complémentaire. Physiquement, c'est vraiment une préparation physique généralisée pour aider justement à avoir un meilleur quotidien. En fait, ce qu'il va faire ici aujourd'hui, c'est qu'il va travailler en fait il va essayer d'améliorer plusieurs qualités physiques. En fait, que ce soit sa force, soit sa vitesse, sa coordination, sa puissance, sa mobilité. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens ne choisissent pas ce qu'ils veulent faire. Tu vas dans une salle de musculation, tu choisis ce que tu veux faire. Tu travailles avec des muscles qui sont isolés. Tu es dans une salle de crossfit, tu es pris en charge de l'échauffement jusqu'à la fin de l'entraînement. Tu es corrigé, on te motive, on te corrige. Donc du coup, tu peux mettre l'intensité qui est nécessaire pour pouvoir justement sortir de ta zone de confort. C'est surtout fait pour les gens qui ne font jamais de sport. Quelqu'un qui est motivé, moi j'ai des gens qui sont lambda, comme j'entraîne des sportifs professionnels. Le sportif professionnel c'est assez simple parce qu'il a des qualités de base déjà. La personne qui est lambda, elle, si tu rentres dans une salle de musculation, il va se retrouver tout seul. Il va faire des choses, des mouvements qu'il ne maîtrise pas et il va se faire mal. Dans une salle de crossfit, ce qui va se passer, c'est qu'il va être coaché. Donc justement, on pourra l'apprendre, lui apprendre à, justement, avec son corps, savoir comment bouger de la meilleure façon. Donc c'est encore plus fait pour les gens qui ne font jamais de sport que les gens qui sont déjà entraînés en fait. C'est pour tout le monde, mais celle qui ne fait pas de sport, elle en a encore plus besoin parce qu'elle ne sait pas du tout comment se passer, elle ne sait pas comment faire les mouvements, elle ne sait pas quelle charge mettre. Justement, elle a besoin de ça pour pouvoir justement pas se faire mal. Le sédentaire, qui a mal au dos, qui est malade aussi, la thérapie c'est le sport, avant les médicaments. Il y a une programmation d'entraînement qui est faite justement pour t'amener à pouvoir pas tout travailler sur une séance, mais on considère que les gens ils viennent à peu près 2-3 fois dans la semaine. Donc à chaque fois qu'ils vont venir, ils auront un entraînement qui sera différent. Un échauffement qui sera différent, un travail de force qui va être différent, qui peut être ciblé sur les jambes, sur les épaules, sur le dos. Et après ce qu'on appelle le WOD, le workout, qui lui va t'amener sur ce qu'on mixe là, c'est-à-dire travail fonctionnel, intensité et essayer de mettre un maximum de variété en fait. D'un côté, on a le WOD qui est coaché avec un travail de force à la recherche d'une rep max en deadlift. C'est du soulevé de terre, donc la rep la plus lourde possible. On termine un cycle de 6 semaines de force et le but c'est qu'ils mesurent, voir s'ils ont progressé en poids par rapport à ce travail de force. Et en parallèle, on a un travail en cardio dans la zone libre avec 4 athlètes qui répètent souvent le lundi ce qu'on appelle le triangle de Miko. C'est un travail sur 40 minutes. Minute 1, maximum de calories sur l'éco-bike, la machine comme ça. Minute 2, le rameur, maximum de calories aussi. Minute 3, le ski erg. Et minute 4 de la récupération. Et le but, c'est de maintenir un nombre de calories. Donc, par exemple, lui, il a 18 calories sur les 3 machines pendant les 40 minutes. Les gens qui sont à l'aise et qui ont envie, ça mène à vouloir se challenger un peu plus, à être un peu plus compétiteur.
Donc ça emmène à faire des petites compétitions et essayer d'augmenter leur niveau. Ça, c'est quelque chose qui y a dans le CrossFit et qui donne goût aux gens. Quelqu'un qui commence le CrossFit, souvent quand il s'en laisse, dire je vais faire une petite compétition pour me tester aussi, pour me tester, voir comment je suis. Et justement, essayer d'améliorer tout ce qui était physique, comme on disait tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la phase préliminaire de qualification où tu as 2-3 workouts à faire pour te qualifier. Et après là, tu as la compétition. Et sur la compétition, tu as l'exercice que tu vois dans le CrossFit. Maintenant, elle a vachement évolué parce que maintenant, ils arrivent même à mettre de la natation, à mettre du paddleboard. Pour te dire à tel point, c'est devenu complet. Maintenant, on reste plus sur le système barbell ou dans la salle. En fait, on essaie vraiment de faire le meilleur athlète possible, plus complet possible en fait.